Nous allons voir dans cette partie les grandes étapes du développement global de l'enfant de 4 à 12 ans dans les sphères suivantes. Développement social, moral et affectif, développement psychomoteur, développement cognitif. Nous reverrons plus en détail chaque sphère du développement global aux compétences 8, 9 et 10. Tout au long de cette compétence, nous ferons référence aux groupes d'âge suivants, 4 à 6 ans, 6 à 9 ans et 9 à 12 ans, car ils correspondent sensiblement au regroupement en service de garde en milieu scolaire, certes, mais également aux grandes phases de développement global citées dans la littérature qui nous concerne. Tout d'abord, il est important de préciser que nous utiliserons des barèmes établis, des moyennes, pour décrire ce que l'enfant devrait être en mesure de réaliser à tel ou tel âge. Certains enfants dépasseront ceux-ci, tandis que d'autres seront en dessous de ce qui est établi. Oui, mais quels facteurs interviennent dans le développement d'un enfant? Plusieurs facteurs interviennent dans le développement d'un enfant. Les stimuli nécessaires au développement global, la personnalité, le tempérament, la culture, la génétique, etc. Le rôle de l'éducatrice reste toujours le même, favoriser le développement global, donc l'ensemble des dimensions du développement. Elle doit prévoir des activités en fonction de celles-ci et non en fonction d'un horaire, par exemple. De plus, elle doit être en mesure d'observer le niveau de développement de chaque enfant et de son groupe afin de travailler efficacement et ainsi faire évoluer l'enfant selon son propre rythme et les capacités qui lui sont si particulières. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par le développement global? On peut définir le développement global comme suit. Un processus progressif et continu de croissance simultanée de toutes les dimensions de la personne. Il sous-tend l'acquisition de connaissances, la maîtrise d'habiletés et le développement d'attitudes sur le plan cognitif, psychomoteur, social, affectif et moral. Tout le long de ce cours, nous décortiquerons les 5 dimensions du développement global de façon à bien saisir l'importance de chacune d'entre elles, l'interaction qu'elles ont les unes par rapport aux autres, et ainsi comprendre l'impact de nos interventions sur le développement global des enfants qui nous sont confiés. Cette partie est très importante car elle est la base des compétences suivantes. Vous devrez donc vous y référer souvent afin de vous imprégner de la matière. Nous verrons les éléments du développement global et leurs manifestations. Nous aborderons les termes reliés aux différentes sphères du développement en les vulgarisant le plus possible et en voyant les manifestations concrètes et observables dans le comportement. Le but étant que vous soyez capable d'observer les manifestations, de détecter un problème et de référer à la littérature en cas de besoin. Il est important en début d'année ou à chaque changement de groupe d'âge de vous rafraîchir la mémoire sur les grands aspects du développement. J'imagine que la théorie est tirée des 3 volumes suivants, le développement global de l'enfant de 6 à 12 ans en contexte éducatif, le développement global de l'enfant de 0 à 5 ans en contexte éducatif et bien vivre avec les 9-12 ans de l'Association des services de garde en milieu scolaire du Québec. Est-ce bien ça? Oui, tu as tout à fait raison. En fait, le développement est un processus progressif et continu, c'est-à-dire que chaque moment, chaque expérience et chaque geste sont des occasions de faire un nouvel apprentissage. C'est par son action sur l'environnement que chaque individu découvre le monde qui l'entoure. Il élargit son champ de connaissances en incorporant des nouvelles données à celles qu'il a déjà acquises. Aussitôt qu'un enfant entre en contact avec un nouvel objet, il l'explore par ses sens et le compare avec les autres objets qu'il a déjà explorés. Par exemple, le biberon a les mêmes fonctions que le sein, mais il est plus dur et plus froid. C'est ainsi que chaque expérience contribue graduellement et continuellement au développement de l'enfant. L'acquisition des savoirs, connaissances, ainsi que le développement de savoir-être, attitudes et des savoir-faire, habiletés, se font simultanément. Par exemple, durant un jeu de construction, il est probable que plusieurs enfants exercent leur habileté de motricité fine. Mais il y trouve aussi une occasion de communiquer, d'évaluer la dimension de la pièce, de se faire des amis, de se sentir compétent. Durant une telle activité, tous les aspects de la personnalité de l'enfant sont sollicités simultanément. Comme la réalité de chacun est différente, il est impossible de prévoir quel apprentissage l'enfant fera à un moment précis. Donc, si je comprends bien, une même activité peut favoriser le développement cognitif, le développement psychomoteur, le développement affectif, le développement social et le développement moral. L'enfant se développe globalement. Tous les aspects de sa personne sont continuellement en relation les uns avec les autres et leur développement se fait en même temps. Toutefois,
Pour mieux étudier comment s'effectue le développement, il est utile d'isoler ses différentes composantes, soit les développements cognitifs, affectifs, social, psychomoteur et moral. Cette façon de procéder ne doit jamais faire oublier que le développement de l'enfant s'effectue sur tous les plans à la fois. Les divers domaines de développement sont interreliés et indissociables. Voilà, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Donc, il faut toujours garder en tête que chaque enfant est unique et qu'il se développe à son propre rythme. Voilà, tu as tout compris. Bravo!